Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Aujourd'hui, on s'est mis dehors. Espérons qu'il n'y ait pas de gros nuages qui arrivent sur nous et qui nous glacifient durant cette séquence de yin. Donc, on va continuer sur le thème de Pratyahara. Si c'est la première fois que vous visionnez le yin sur le Pratyahara, vous pouvez aussi revisionner le début de la séance de la semaine dernière pour avoir un peu plus d'explications sur ce que c'est que le Pratyahara. Donc, je vais juste vous mentionner que c'est donc le mot sanskrit qui veut dire le retrait des sens. Donc, on va travailler essentiellement sur une concentration profonde pour essayer de observer à quel point, au départ, les sens ont une influence sur les fluctuations de notre mental. Donc, la semaine dernière, on a travaillé sur l'ouïe. Et aujourd'hui, on va travailler sur la vue. Et en fait, on travaillera sur la vue, mais les yeux fermés. Donc, vous me direz à quoi bon si on travaille les yeux fermés. Mais imaginez-vous à quel point les images qui arrivent devant vos yeux, quand vous avez les yeux fermés, devant cet écran noir de vos yeux, à quel point ces images ont une influence sur le fonctionnement et les modifications de votre mental. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des images du passé qui reviennent ou même des images du futur qui vous arrivent, des plans, des choses que vous avez prévues dans votre agenda de faire et vous êtes capable, votre mental est capable d'y mettre des images. Imaginez un peu si vous pouviez contrôler, voire même arrêter le flux de ces images qui viennent devant vos yeux. Donc on va essayer de travailler sur ça aujourd'hui. Et bien sûr, on commence toujours par de la respiration, puisque c'est la phase antérieure, la phase qui précède Pratyahara. Donc, je vous invite à vous installer sur votre tapis confortablement. Et on va venir faire une respiration d'abord égale, dans un inspire, rétention, expire. Et ensuite, on va faire des respirations inégales avec des ratios qui vont être de plus en plus différentiels. Donc, par exemple, un ratio 1, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2 et ainsi de suite. Donc, j'espère que si vous avez commencé la pratique, donc c'était la semaine dernière qu'on a commencé Pratyahara, vous avez observé quand même une amélioration de votre respiration dans ces inspires, expires, avec des ratios un peu différents de d'habitude. Bon, on reste toujours sur un ratio 1-1 ou 1-2 tout simplement. Donc, je vous invite à vous installer sur votre tapis, vous installer en Siddhasana avec les deux talons qui se collent l'un derrière l'autre en demi-lotus, ou bien sûr en lotus si vous le désirez, ou tout simplement dans la position assise confortable euh, avec les deux chevilles qui se croisent. Je vous invite à fermer les yeux et à venir observer votre mental pour voir un peu dans quel état mental vous commencez cette pratique d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez agité? Est-ce que vous faites cette pratique en fin de journée et vous sentez que vous avez une journée agitée? Ou bien vous faites cette pratique le matin et vous sentez que vous êtes encore à demi endormi ou à demi réveillé et vous sentez que votre mental est apaisé. Ou bien vous avez eu une nuit agitée et dans ce cas observez l'état de votre mental. Maintenant, vous venez observer votre respiration naturelle.
Dans l'observation de votre respiration naturelle, vous pouvez imaginer visualiser justement l'utilisation de la vue. Visualisez là où vous concentrez votre respiration, vous concentrez votre observation, peut-être sur le bout du nez, peut-être sur la poitrine, la cage thoracique ou l'abdomen. Donc visualisez cette partie du corps avec la respiration. On va commencer une respiration contrôlée, respiration égale, et on va faire 4 tours de cette respiration égale. Faites une inspire, expire, peut-être en 4, 5 ou 6 secondes, mais pas plus, pour commencer. Donc je vais vous signaler avec les doigts à quel tour nous sommes. Essayez de garder les yeux fermés, je vous le dirai en même temps. Donc on expire tout l'air et on va commencer une inspire. Et expire. Deuxième. Troisième. Et dernière. Faites maintenant une respiration égale en ajoutant la rétention, les poumons pleins. 4 tours aussi. Dernier tour. Relâchez vers une respiration naturelle avant de partir vers une respiration inégale. Et on va tout de suite ajouter la rétention poumon plein. Donc vous pouvez faire inspire en 5, rétention 5, expire en 10. Donc un ratio 1, 1, 2. Ensuite on fera 1, 2, 2. Et ensuite on fera 1, 3, 2. Donc je vous laisse expirer tout l'air. On va faire 4 tours aussi. Bien sûr, si vous voulez faire plus longtemps, n'hésitez jamais à faire pause de cette vidéo et à continuer, voire jusqu'à 5 minutes. Donc expirez tout l'air. Inspirez pour le premier tour. Rétention 5. Expirez en 10. Deuxième tour. Expirez 10. Troisième. Dernier.
Au prochain cycle, vous allez faire un ratio 1, 2, 2. Inspire 5, rétention 10, expire 10. Pour 3, pour 4 tours. Dernier tour. Prochain tour, on va faire un ratio 1, 2, 3. Donc on inspire en 5, on retient 10 et on expire 15. Si vous êtes sur le temps de 4 secondes, de 5 secondes. On est parti pour 4 tours. Dernier tour. Prochain tour, on va faire un ratio pour terminer de 1, 3, 3. 5 à l'inspire, 15 à la rétention et 15 à l'expire. Quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, on est parti pour le premier tour.
Le dernier tour. Et relâchez. Observez votre mental. Quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va venir s'installer pour la première pause. La pause d'ouverture des genoux, la pause de la grenouille. Venez vous installer avec les genoux ouverts, bien écartés. Et on peut se mettre avec un bolster à l'avant. On va surtout travailler l'ouverture des hanches. Donc vous pouvez avoir les pieds dans le prolongement des genoux ou les pieds vers l'intérieur. Et on sera dans cette pause pendant 5 minutes. Donc venez vous mettre sur le bolster ou directement sur le sol, comme vous le sentez. Et vous vous relâchez. Observez votre pose. Visualisez comment votre corps est posé sur le tapis, comment votre abdomen et votre cage thoracique sont posés sur le bolster. Vous pouvez avoir la tête tournée d'un côté et à la moitié de la pose, on tournera la tête de l'autre côté. Laissez aller et relâchez. Et dès que vous êtes prêt, dès que vous êtes prête, vous pouvez commencer des respirations avec un ratio de 1, 2, 2 ou 1, 3, 3 avec des rétentions. Donc vous faites 5 à l'inspire, 10 en rétention et 10 à l'expire ou 5, 15, 15. Sentez dans ce ratio que vous vous relâchez d'autant plus à la rétention et vous, en sorte, vous plongez dans le relâchement à l'expiration, encore plus profondément. Vous pouvez tourner la tête de l'autre côté.
mains sur le sol et remontez tout doucement. Ramenez les pieds ensemble et les genoux ensemble. On va venir s'installer dans la position du sphinx. Vous laissez votre coussin un peu plus loin et venir vous installer sur le ventre. Sur les avant-bras. On va aussi rester ici 5 minutes. Hop. Et c'est parti. Vous pouvez utiliser un bloc pour soutenir la tête et essayer d'avoir les épaules bien en dessous au-dessus des coudes et relâchez la tête. Observez tout d'abord le corps, visualisez le corps dans son ensemble. Visualisez la position des jambes, du dos, du bas du dos, du milieu et du haut du dos, la position des épaules et des coudes, des mains. Essayez d'avoir les mains, les avant-bras parallèles et ensuite vous relâchez la tête. Après cette visualisation, laissez ça de côté et venez observer votre respiration naturelle. Contractez légèrement l'intérieur des jambes et les abdos pour ne pas trop creuser le dos. Et lorsque vous sentez que vous êtes prêt, que vous êtes prête, alors faites une respiration en ratio 1, 2, 2 ou 1, 3, 3. Essayez donc la rétention. Inspire, rétention, expire. Privilégiez la respiration plutôt Ujjayi avec la contraction de l'intérieur de la gorge. Pour sortir de la pose, ouvrez les coudes et venez vous mettre dans la position du crocodile avec la jambe droite pliée et la tête tournée vers la droite pour 5 respirations. Prochaine inspire, remontez, remettez la jambe. Et on va venir faire la position du phoque avec le bolster en dessous des hanches. Installez-vous confortablement, les bras tendus. On va rester dans cette position pendant 3 minutes.
Pareil, contractez bien l'intérieur des jambes et le dos pour ne pas vous affaisser. Relâchez les épaules et relâchez la tête. Venez tout d'abord visualiser votre pose. Observez comment vous vous sentez dans la pose. Si cette pose est trop intense, alors revenez sur les avant-bras. Et ensuite, faites des inspires, expires avec un ratio de 1, 2, 2 avec des rétentions. Vous pouvez aussi relâcher la tête vers l'avant. Relâchez-vous sur le sol. Vous pouvez enlever le bolster. Et on va faire la position avec la jambe gauche pliée. On va ramener la jambe sur le côté et vous tournez la tête pour 5 respirations. Revenez au centre dans la prochaine inspire. Et venez dans la position de l'enfant pour 5 respirations. Les genoux fermés, le front sur le sol et les bras derrière vers les pieds. Remontez les bras tout doucement, les mains sur le sol et remontez dans la position assise. On va venir se positionner pour faire la pose du pigeon avec la jambe gauche devant. Donc on peut faire la pose avec les 2 jambes pliées ou avec une seule jambe pliée. On va mettre le petit coussin
en dessous de la hanche gauche. Et après, vous pouvez attraper aussi votre bolster ou un autre coussin pour mettre devant vous. Ensuite, vous pouvez étirer la jambe, rapprocher la jambe ici et venir mettre les avant-bras sur le coussin devant vous. On va rester ici 3 minutes. Relâchez bien. Visualisez votre pose, observez comment vous vous êtes. Vous allez faire des respirations inégales avec des inspires en ratio, inspire, rétention, expire en ratio 1, 2, 2 ou 1, 3, 3. Dans ces respirations en ratio, ne forcez jamais. Vous risqueriez de rencontrer l'effet inverse de celui recherché. Donc essayez toujours de rester dans le confort de votre respiration. Et si un ratio différencié, un ratio avec une expire plus longue ne vous convient pas, restez sur une respiration égale pour le moment. Et cette respiration inégale viendra en temps voulu. Et on est arrivé à la fin de cette pause. Donc inspirez, remontez. Et venez vous installer pour la pose du demi-lacet avant qu'on passe à l'autre côté de la pose du pigeon. On va rester ici aussi 3 minutes. Donc vous mettez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Poussez les ischions vers l'arrière et relâchez l'avant du corps vers le genou. Visualisez votre pose et regardez les images qui se présentent à vous dans votre mental. Et maintenant, laissez ces images de côté et venez respirer, encore une fois, dans le ratio qui vous semble plus correct pour votre système respiratoire.
Relâchez la respiration et remontez tout doucement en inspirant. Et venez vous positionner pour le côté droit, la jambe droite à l'avant, la jambe gauche à l'arrière. Venez positionner un petit coussin en dessous de la hanche droite. Et venez vous relâcher. Relâchez-vous vers l'avant, observez la pose, observez et visualisez les différentes parties du corps qui vous semblent avoir une réaction différente, avoir une sensation différente par rapport à l'autre côté. Et ensuite, partez vers une respiration avec un ratio qui vous semble correct. Restez sur une ratio égale 1, ou partez sur un ratio 1, 2, 2, 1, 3, 3. Et si vous faites une respiration égale, essayez d'observer le moment à la fin de l'inspire, de relâchement, de suspension de la respiration avant le début de l'expire, pour commencer à travailler sur cette rétention qui va venir à vous quand votre système respiratoire sera prêt. Revenez tout doucement et venez vous positionner avec la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Installez-vous bien. Donc les deux genoux qui sont l'un au-dessus de l'autre. Et on est reparti pour 3 minutes. Visionnez, observez comment vous êtes posé dans cette nouvelle pose, la pose du demi-lacet. Observez les différentes parties de votre corps avant de laisser cette visualisation et de revenir à votre respiration. Respiration égale ou inégale. Regardez à quel point vous pouvez repartir et améliorer la relaxation de tout le corps après cette rétention.
venez vous installer allongé sur le tapis. Alors, vous pouvez déjà positionner votre bolster si vous voulez un petit bolster en dessous des genoux pour la relaxation finale. On va d'abord faire une petite torsion en dynamique. Vous allez mettre les genoux vers la poitrine et relâchez les genoux à droite. Expirez complètement. Inspirez un genou à la fois et expirez de l'autre côté. Inspirez le centre et expirez la droite. Inspirez centre, expirez gauche. Inspirez centre et relâchez-vous, installez-vous pour la relaxation finale. Ici, vous allez vous relâcher complètement, observez tout le corps, observez le relâchement de toutes les parties du corps. Restez complètement relâché et observez plutôt l'écran de vos yeux. Observez les pensées qui passent. Observez que ces pensées ne sont que des sortes de nuages dans un ciel bleu infini. Imaginez que ces pensées produisent des images devant vos yeux. Et essayez de laisser ces images disparaître.
Commencez à présent à faire le chemin retour vers le corps installé sur le tapis que vous aviez laissé. Faites une grande inspire, une grande expire. Faites rentrer l'énergie, le prana dans le corps et sentez à quel point cette énergie circule dans le corps et commencez à bouger. Lorsque vous sentez que vous êtes complètement réveillé, tout doucement, commencez à bouger les doigts de pied, à bouger les genoux, à bouger les jambes jusqu'en haut. Et ce flux d'énergie va traverser tout votre corps et étirez les bras, étirez-vous complètement. Et vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous tournez vers votre côté gauche, votre côté lumière. Vous faites des bras, vous remontez dans une position assise, confortable. Gardez les yeux fermés jusqu'au bout. Vous venez vous placer pour quelques instants de méditation à l'observation du mental, des pensées. Observez si votre mental vous paraît différent de celui que vous aviez rencontré quand vous avez commencé cette pratique. Est-ce que vous vous sentez plus apaisé, reposé, calme? Essayez d'observer si le mental a réussi à travailler sur le contrôle de l'influence des sens. Imaginez que le monde extérieur, le monde qui vous entoure, entre en vous par le contact des sens. Imaginez que si vous n'aviez pas ces 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, alors vous n'auriez aucun contact avec le monde extérieur. Imaginez à quel point le mental est sans cesse attiré par les sens, par ce monde extérieur qui rentre en vous. Pour terminer cette pratique, on va refaire le Yoni Mudra qu'on avait fait la semaine dernière. C'est une pratique tellement puissante et intéressante. Alors vous venez poser donc, les pouces sur les oreilles qu'on va boucher quand j'aurai terminé donc, cette explication. Les index sur les yeux, les majeurs sur le nez et les 2 derniers doigts au-dessus et en dessous de la bouche. On va faire ça 3 fois. Inspirez, bloquez les oreilles, mais laissez bien sur le nez. Inspirez, expirez. Relâchez les mains, venez les remettre sur vos jambes.
l'une sur l'autre, les pouces qui se touchent. Et observez à nouveau le mental. Et vous pouvez tranquillement venir mettre les mains en prière sur le cœur et vous incliner vers l'avant jusqu'au sol si vous le voulez. Pour vous remercier vous-même, remercier vos efforts, remercier cette observation de votre mental, de votre courage, dans le contrôle des sens, dans la modification du mental, ce qu'on appelle le yoga. Namasté. Je vais ouvrir les yeux, je vous dis à très bientôt et bonne journée ou bonne nuit ou bonne soirée.